Bonjour amis Verseau, bienvenue, ce tirage est pour vous. Petit message que je passe à tous les signes, c'est que les énergies travaillent sur nos corps supérieurs, de la partie supérieure de notre corps, et les chakras supérieurs. Donc ça occasionne un petit peu des gênes, voilà, du mal à respirer. Donc pour moi c'est ça, en ce moment je respire fort, j'ai moins de souffle, j'ai des pertes d'équilibre, c'est curieux. Donc peut-être que vous aussi, hein, il y a des gènes occasionnés comme ça que vous ressentez qui se manifestent sur votre corps. Tout ça pour vous dire, relaxez-vous, détendez-vous, soyez doux avec vous-même, prenez soin de vous. Voilà. Alors qu'est-ce que on vous dit ? Ici, cette carte est tombée ni à l'endroit, ni à l'envers, un 10 d'épée. Ce sont des énergies difficiles, une affliction sur le plan psychologique, car c'est la fin de quelque chose et on a du mal à l'accepter, à changer, à lâcher, à mourir, à laisser partir. Alors, les Verseaux. Divine, intelligence énergétique universelle. Merci de transmettre des messages. Alors, elles tombent toutes plus ou moins, ni à l'endroit ni à l'envers. C'est pas très franc, parce que c'est pas très clair pour vous, justement. Cette mort, cette fin de quelque chose, ce passage d'un état à un autre, cette transformation, vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal à la vivre. Du coup, vous bloquez un petit peu la transformation et puis la bonne fortune aussi. Vous avez du mal à voir que vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous allez gagner, mais vous allez gagner mieux, vous méritez plus, vous méritez mieux. Et c'est vers ça aussi, c'est ça aussi qu'il est temps d'intégrer, de conscientiser. Parce que effectivement, vous détacher d'un passé, c'est assez compliqué pour vous. C'est comme si le passé et le présent, il n'y avait pas vous n'avez pas tranché de façon nette. Voilà. Vous vivez toujours dans votre passé ou c'est pas les personnes du passé qui doivent faire partie de votre passé, qui sont toujours dans votre présent. Bon. J'espère que vous suivez. Mais en même temps, ici, il y a encore une énergie de temps, de cycle, de rythme. Avec le 7 de denier, hein, on voit ce personnage qui attend que ça croît, attend que ça pousse. C'est pas le moment de la récolte, mais on a quand même besoin au quotidien de prendre soin d'eux pour que cette croissance se fasse au mieux. Donc, là, pour certains Verseaux, hein, il y a quand même aussi... on parle ici quand même d'enfants, d'enfance, de prendre soin de notre enfant intérieur ou de nos enfants. Alors ici aussi, il y a une lecture pour certains où leurs enfants sont grands et quittent le nid. Hein. Et donc on passe à une nouvelle vie, c'est une vie qui se termine pour les parents.
c'est comme une mort, c'est une grande séparation, c'est assez douloureux, ce cycle, ce rythme, cette étape de la vie que nos enfants s'en vont. Pour certains, c'est les enfants qui reviennent à la maison et qui sont grands. Ok. On va couvrir ces cartes. Donc les Verseaux. Hop. On a fait beaucoup de sacrifices. On a accepté de rester immobile, de mettre de côté certaines choses de notre vie. Alors c'est marrant parce que j'ai jamais eu cette lecture-là avec le pendu, qui reste quand même, voilà, un moment où on est immobile, mais de façon volontaire, parce que on a besoin de réfléchir, de trouver notre équilibre, de trouver des réponses, d'avoir une certaine révélation. Ça nous parle aussi de se retirer du monde, du tumulte du monde, hein, de méditer. Là, il est tombé à l'envers, donc cette immobilité, cet immobilisme, ces blocages, bon voilà, je pense qu'on a eu une révélation, hein, c'est de la maturité, on y a bien réfléchi, etc. Et là, bon, on est prêt peut-être aussi à prendre une décision. Le chakra coronal, ici. Donc les énergies qui justement travaillent sur nos chakras supérieurs et chez vous notamment plus sur le chakra coronal, vous permet finalement d'avoir un autre point de vue, ça y est, notre conception des cycles, de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation. Vous admettez aussi le fait d'une renaissance, d'une transformation, le fait d'être, de passer, pardon, d'un état à un autre. Et surtout, jusqu'à présent, hein, de laisser derrière vous ce passé, vous le perceviez, ressentez comme un sacrifice. Maintenant, non, ça y est. Vous acceptez ce changement. Et du coup, encore une fois, les cartes tombent pas tout à fait à l'endroit, pas tout à fait à l'envers. C'est le 7, parce que vous êtes... Voilà, c'est peut-être pas encore, le travail n'est pas complètement fait aussi, hein, c'est peut-être en devenir, pour certains c'est bon. Donc effectivement, là il y a une énergie de triomphe. Et enfin, toute cette immobilité, là, ça y est, on remonte en selle et on est prêt à aller de l'avant, à bouger, à déménager peut-être pour certains, à quitter un lieu, quitter une situation, quitter une personne. Et tout ça, ça va vous amener à beaucoup de succès, de triomphe, de joie, de bonheur, de bien-être. J'ai envie de dire presque, vous le méritez. Hein. Hop. Parce que effectivement, ici on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Si vous attendez justement, alors c'est curieux ce que je vais dire, parce que effectivement pour changer de vie, pour changer de lieu de vie, etc., ça demande de l'argent, ça demande, voilà, quand même, ça coûte de l'argent. Si c'est ce qui vous bloquait jusqu'à présent, c'est oui, effectivement, peut-être que pour le moment, vous n'avez
peut-être pas les... Mais est-ce que vous avez déjà fait les recherches? Vous pouvez déjà vous mettre à faire des recherches. Juste des recherches. Regardez sur Internet, des loyers, des machins, etc. Et ça, c'est déjà le premier pas qui va vous permettre de vous engager dans une nouvelle vie. Et tout va se mettre en place après. C'est assez magique, ça, hein, quand c'est le moment. Hein, quand c'est vraiment le moment de changer de vie, parce que voilà, ça y est, vous avez cet élan, et puis vous êtes quand même responsable de tout ça. Hein. Et ben, même si on n'a pas l'argent, ou machin, tout se débloque. Mais voilà, déjà, même si j'ai pas l'argent, ça semble un peu impossible, je vais quand même regarder, je vais quand même chercher. Alors bon, j'ai pris l'exemple d'un déménagement, d'un changement de vie, mais bon, hein, ça peut parler d'autres choses, vous voyez, selon votre situation. Alors, hop. 7 de bâton, tenez bon. Vous êtes soutenu malgré tout par des énergies invisibles. Là, tenir bon, c'est pas justement ce personnage-là qui veut pas lâcher les choses. C'est tenir bon aussi dans cet engagement, dans cette promesse que vous vous faites aussi, d'accepter le changement. Et même si tout semble pour l'instant, tout a semblé un peu bloqué ou semble encore un peu bloqué, parce que voilà, sur le plan matériel, etc., c'est pas facile. Là, c'est vraiment ce message de demander, ayez la foi, et puis mettez-vous en action, actez. Actez quand même. Alors, je vais tirer une petite carte. Non, d'abord. Oh là là. D'abord avec celui-ci. Oh. Une carte qui a fait flip. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne vous voyez plus clair et les doutes se refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Alors, exprimez votre individualité. Tous ces petits baluchons, ces bouquins, ces machins. J'aime bien parce que c'est une personne assez originale. Hein. Et elle est un peu dans cette énergie du fou. Hein. Elle regarde en l'air. Elle questionne le ciel. Elle questionne les énergies. Elle fait confiance aussi au cycle. Elle est connectée au cycle lunaire. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors c'est fou parce qu'avec vous, il y a beaucoup d'hésitation depuis tout à l'heure. Je me dis non, je prends celui-là, après je prends celui-là. Vous êtes dans ces énergies, ouais, effectivement, de confusion, d'hésitation. L'éveil.
mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être. C'est l'intégration. Déjà, hein, ce chakra coronal, là, qui intègre beaucoup d'énergie. Utilisez cet outil en visualisation du rayon arc-en-ciel. Ça va vous permettre de vous enraciner et puis d'être aligné avec votre individualité. On travaille sur tous les chakras hein, en même temps, le rayon arc-en-ciel. Donc pareil, hein, on le fait rentrer en visualisation. Là, si vous méditez, vous visualisez, vous imaginez que ce rayon arc-en-ciel rentre voilà, par le chakra coronal qui se trouve ici, au niveau du haut de la tête, de la fontanelle. Ça va permettre voilà, d'avoir plus de lucidité, mais de... comment on dit bon, vous avez compris. Ok, est-ce que... On a une carte avec celui-ci. Donc les Verseaux. Magie, l'âme qui agit. C'est marrant parce qu'il y a des choses, des messages qui me viennent et puis en même temps je suis retenue. C'est curieux. Et on va terminer le tirage avec ce message de la 5e lettre de l'alphabet hébraïque qui est donc E, la lettre E, le souffle de vie. C'est le féminin, c'est le souffle divin, c'est la respiration, l'accomplissement d'une réunification, c'est un élan créateur. On vous invite ici à respirer en conscience, ce qui devient ainsi un acte d'unité et qui a un grand potentiel guérisseur qui nous rapproche aussi de notre réalité divine. Et cette lettre, son énergie est là et vient pour nous dynamiser. Elle nous invite à respirer encore une fois en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité. Du coup, on respire tous le même air, que nous les aimions ou non, par les animaux, les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je disais rien tout à l'heure. Donc l'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière, de peur qu'elle ne s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Et dans le tirage peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement, elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source
d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Et bon, ça résume bien un peu tous les messages précédents et le tirage. Hein. Donc, comme mantra, vous pouvez faire dans l'expi, bloquez votre respiration et inspirez. On bloque sa respiration et on expire dans le son Pour aller plus loin, moi là j'ai utilisé une note, mais si vous avez envie de vibrer justement plus dans ces énergies de troisième œil, de gorge, etc. Le sacré, le racine c'est Do, sacré Ré, Mi plexus, Do, Ré, Mi, Fa, c'est le cœur. Sol, et la gorge, Sol, La, troisième œil, Si, Do, Si, pardon, c'était le coronal. Et là, bon, vu que c'est les couleurs bleues et indigo, ça serait plus chakra gorge, chakra coronal pour vous. Bon, ça, c'est si vous avez envie de vous amuser, hein. Jouer avec les sons, les notes, etc. Voilà, chers amis, Verseau, les messages pour vous. Merci d'avoir suivi, écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous invite à prendre soin de vous et puis je vous dis au revoir et à bientôt. Bye.